Donc voici la vidéo tuto pour installer le kit Autotech sur la pompe HP des moteurs EA888. Donc vous aurez besoin pour la première partie des outils suivants, à savoir une clé Torx 27 pour desserrer cette petite vis dont on va voir plus tard où elle se trouve. Et ensuite, là c'est ces outils qui je crois sont au niveau des empreintes sont spécifiques à Volkswagen. C'est du 12 pans au niveau de l'empreinte. Voilà, et c'est pour donc desserrer les deux vis principales de la pompe qui servent à retenir la pompe. Donc maintenant on va passer au niveau de la pompe. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, le plus dur c'est de réussir à retirer ce flexible. Et la petite astuce consiste à aller ici, et c'est là que se trouvait la vis Torx 27 qui une fois désolidarisée permet de donner un peu plus de mou justement à ce flexible. Voilà, donc ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai enlevé les deux vis principales de la pompe et je l'ai fait bouger de côté, et en la bougeant de côté et en poussant sur la durite, j'ai réussi à faire venir la pompe. Donc ça c'est la première étape, on passe à la suivante. Donc voilà comment ça présente une fois qu'on a retiré la pompe. J'ai oublié de le dire aussi également tout à l'heure, il faudra penser à débrancher cette prise bien évidemment. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Deuxième étape, j'ai installé donc la pompe dans un étau. J'ai mis ce qu'on appelle soit un arrache roulement, soit un décolle roulement. Et puis bah, maintenant, je vais sortir le ressort. C'est parti. Donc maintenant que le ressort est parti, étape suivante, retirer cette partie-là à l'aide d'un outil spécifique. Donc là, bon, c'est de la marque CTS, mais sinon, Autotech en vend un. Et si vous en avez pas, je pense qu'une clé tube de 24 mm de diamètre intérieur doit pouvoir faire l'affaire, parce qu'avec l'épaisseur du métal, ça doit revenir à l'équivalent d'un 27 mm, sachant que 27 mm, c'est le diamètre intérieur de cette partie à dévisser. Allez, c'est parti. Bon, au final, là, pour dévisser, c'était pas facile du tout. J'ai essayé au début avec, vous voyez, une clé comme ça que j'avais là de 22. Franchement, je m'en sortais pas. Et puis surtout, j'abîmais du coup parce que ça sautait et j'abîmais l'embout. Du coup, j'ai sorti la clé dynamométrique qui donne un bras levier nettement supplémentaire, nettement supérieur. Et j'ai réussi à m'en sortir sans difficulté. Voilà, donc pour moi, je pense que c'est indispensable en fait de le faire avec une clé dynamométrique pour avoir suffisamment de bras levier. Donc là, tout est sorti, il reste plus qu'à tout remonter dans le sens inverse. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis ça à l'intérieur, j'ai repris le sens de l'encoche. Donc c'était livré dans le kit Autotech, et puis maintenant, je vais remettre cette partie-là, je vais l'emboîter à l'intérieur, c'est parti. C'est fait, c'est inséré, maintenant je vais le resserrer à la clé dynamométrique. Bon, pour la dernière partie, c'était assez coton là de remettre les deux clips à l'intérieur qui tiennent le ressort. Ce que j'ai fait, je vous conseille d'être deux, clairement. J'ai pris une barre en métal hein, que j'avais voilà, percée au centre. Je l'ai placé là, et pendant qu'il y en a un qui faisait pression sur le ressort, l'autre il passait un tournevis pour positionner les deux petits clips. Voilà, j'ai essayé tout seul, mais franchement j'y arrivais pas. À deux, ça s'est fait dès la première tentative. Voilà ce que je vous conseille. Donc bah, maintenant il n'y a plus qu'à remonter, rien de spécial, donc je ferai pas de suite. Petite dédicace à Fabien avec qui j'avais dit que je ferais la vidéo. Allez, à plus et bon courage à vous. Bon bah allez, petit moment de stress avec vous, c'est parti, on va la démarrer. Et bah voilà, ouf, alléluia. Bon bah ça démarre, ça a l'air de fonctionner. Bon, voilà, parfait. Dans les petites précisions, j'avais noté, voilà, sur d'autres vidéos que j'avais regardées, notamment des Américains et des Anglais, eux, alors ça dégueulait beaucoup plus que moi au niveau de l'essence. Mais en fait, je pense qu'ils le faisaient alors que la voiture, elle n'avait pas beaucoup refroidi. Hein. Moi, elle n'avait pas tourné là depuis au moins 5 heures. Et je pense que ça joue dans la pression qu'il y a sur le circuit d'essence et le fait que du coup ça gicle ou pas. Moi, j'ai pas eu le problème et je pense que voilà, ça vient de là. Donc, je vous conseille peut-être plutôt de le faire quand la voiture est bien froide plutôt que d'attendre seulement 20 minutes. De toute façon, vous verrez dans le kit Autotech, il précise bien d'attendre au moins 20 minutes après arrêt pour diminuer la pression. Donc, je pense que ça doit être lié. Allez, bah, je vous souhaite un bon montage à tous, bon courage et puis vive le flexiol. Allez, ciao ciao.